Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon nom est Juliana Giuliani et je suis en remplacement de Claude Andrea, qui est toujours à la Côte d'Ivoire pour la célébration des fêtes avec sa famille. Donc, elle va être de retour la semaine prochaine. Aujourd'hui, comme sujet, nous aurons le privilège d'accueillir le regroupement des gens d'affaires. On va parler du bilan de la pandémie avec Marc Chenier. Ensuite, on va s'intéresser aux nouveautés de la boutique Kewa, qui sera présentée par Nathalie Couctou. Ensuite, nous aurons le privilège... ce matin, j'accueille en fait deux auteurs qui ont participé au livre La ville inclusive dans les pas de Caroline Andrews. Et je suis avec Guy Chiasson et Anne Mélavec. Alors, bonjour à vous. Bonjour. J'ai été très surprise de cet ouvrage, La ville inclusive dans les pas de Caroline Andrews. Et ça m'a tellement piqué de curiosité que j'ai été voir c'était qui Caroline Andrews. Et j'ai découvert, grâce à vous, que c'était la première femme qui avait été... en fait, elle avait été élue pour présider l'Association canadienne des sciences politiques. Alors, elle est une femme importante de notre histoire. Oui, effectivement, c'est une femme qui... pour l'association, mais aussi pour la science politique de façon générale. C'est une personne qui a vraiment tracé la voie, première femme, je dirais, qui a occupé une place importante dans la science politique au Canada, et donc qui a préparé la voie pour plusieurs autres chercheurs, des femmes, mais aussi d'autres comme moi, qui se sont intéressés à des sujets là, qu'elle avait bien rodés déjà. Qu'elle avait rodé. Ouais. Elle était... moi, en discutant avec vous en pré-entrevue, vous me disiez qu'elle était proche des gens. C'est une femme qui aimait se mêler aux foules. Alors, j'aimerais ça que vous nous racontiez un peu quel personnage était Caroline Andrews. Mon expérience avec Caroline, c'est vraiment quelqu'un qui s'est toujours intéressé aux personnes qu'elle rencontrait, quelles qu'elles soient, que ce soit en ville, à l'université, simple étudiant, elle vous parlait comme si vous étiez un professeur émérite, a toujours été très curieuse des gens et quelles que soient les disciplines. Alors, c'est quelqu'un qui était en sciences politiques, certes, mais qui s'est toujours intéressé aux enjeux sociaux, aux enjeux d'urbanisme, donc parler avec des géographes. Elle pouvait parler aussi, évidemment, avec toutes les personnes qu'elle rencontrait en chemin faisant dans la ville. Peut-être Guy, on peut en parler. Ben oui, parce que là, vous me racontiez qu'elle n'a jamais eu de voiture et c'était dans le fond, elle partait à pied pour se rendre au travail et c'est ainsi qu'elle s'inspirait, c'est ce qu'on me disait? Oui, elle habitait dans la basse ville et je pense que pour elle, effectivement, vivre la ville à pied, sans voiture, c'est un mode de vie. C'était comme ça qu'elle concevait la ville pour laquelle il fallait chercher à mettre de l'avant. Et donc, effectivement, je pense que c'était une partie importante de sa vie et c'était un statement presque politique, finalement, d'être à pied dans ce sens-là. Oui, probablement qu'elle était fière, elle, de pouvoir vivre ça et de pouvoir... Des fois, on est capable, on est en mesure de le faire, mais elle l'avait fait. Vous avez été très proche d'elle parce que vous êtes... en fait, vous avez un doctorat, vous avez fait une thèse et c'est elle qui vous a accompagné dans ce processus. Oui, c'est ça. Donc, c'était ma directrice de thèse et après ça, je suis devenu prof à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, j'ai travaillé avec elle beaucoup sur des questions là, d'Ottawa-Gatineau, sur la politique municipale, effectivement. Ah oui. Puis là, moi, j'aimerais ça vous m'expliquer, ça veut dire quoi la ville inclusive? L'idée, effectivement, c'est que dans le travail de Caroline, comme Anne l'a mentionné tantôt, tout le monde est important. Tout le monde doit avoir sa place et donc ça inclut les femmes, ça inclut les travailleurs, ça inclut les minorités culturelles, etc. Et donc, il y a toujours eu dans ses recherches de Caroline et dans son engagement aussi, parce qu'elle n'était pas
pas juste une chercheuse, elle était très engagée dans la ville. Cette volonté-là d'assurer une ville qui est le plus inclusive possible, qui permet à tous d'y trouver leur place. Ceux qui n'ont pas de voiture, comme pour le mentionner comme tantôt, qui puissent vivre dans la ville et puis qui puissent être inclus. Donc, c'était un peu une façon de rendre hommage à sa contribution à l'étude de la ville qu'on a choisi ce titre-là. Ah oui, puis pour vraiment s'assurer... Bien, dans le fond, pour elle, tout le monde est important, de l'enfant aller au professionnel, tout le monde comptait. C'est ça que je comprends, là. Il n'y avait pas un... Alors, peut-être pour vous donner un exemple, elle a participé aux marches des femmes dans la ville. Donc, il s'agit de marcher la ville avec un groupe de femmes pour mieux identifier les endroits où les femmes se sentent en sécurité, mais aussi les endroits où les femmes se sentent moins en sécurité. Et parce qu'on a cette expérience-là, en marchant dans les différents quartiers de la ville avec des femmes, mais on peut orienter les politiques publiques pour que la ville mette peut-être plus de sécurité dans certains endroits. Bien, c'est vraiment on doit aller à la pause, fait que je vous garde en suspens, on reprend ça au retour. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-Circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon nom est Juliana et ce matin, je m'entretiens avec Guy Chiasson et Anne Mévelec du livre La vie inclusive dans les pas de Caroline Andrews. Et là, avant la pause, on était en train de marcher dans les rues avec toi, avec justement Caroline, où elle accompagnait les femmes dans la ville. Donc, j'aimerais ça que vous poursuivez avec ce bel exemple de cette femme. Bien, c'est vraiment un exemple de son implication dans la communauté. Donc, l'idée des marches des femmes, c'est vraiment d'avoir l'expérience de la ville par les femmes pour pouvoir changer les politiques publiques, pour pouvoir organiser la sécurité, par exemple l'éclairage dans la ville. Mais là où les femmes, par exemple, quand elles marchent le soir, quand elles rentrent, se sentent moins en sécurité. Donc, c'est vraiment une manière de penser la ville pour tous les groupes, y compris donc, les groupes qui sont parfois mis de côté ou auxquels on ne pense pas forcément quand on fait de l'urbanisme, donc comme les femmes ou mais je trouve ça spécial parce que là, vous parlez des lumières dans les rues, puis c'est vrai que même il y a des types d'éclairage. J'ai vu des municipalités où il y avait des éclairages plus orangés, puis ils ont changé pour mettre plus de lumière parce que ça... Fait que dans le fond, elle a été à l'avant-garde là-dedans en disant ça nous prend plus de lumière, plus d'éclairage pour mieux voir puis se sentir mieux. Tantôt, on disait qu'elle était aussi une femme... à la pause, on parlait de comment elle vivait. Donc, elle était quand même assez rigoureuse, probablement, dans sa vie au quotidien. Elle nous a quittés, en fait, cette femme-là, au mois de novembre. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre son départ? Parce que vous, votre livre est sorti juste quelques semaines avant. Quel impact ça a eu pour vous?
Ben, évidemment, beaucoup de tristesse. On a rendu hommage pour la chercheuse Caroline, mais aussi pour la personne qui est immensément gentille, avec beaucoup d'humanisme. Et donc, dans cette optique-là, effectivement, c'était un peu c'était quelqu'un à qui je parlais moins souvent récemment, mais si j'avais quelque chose d'important, je voulais parler à Caroline parce qu'elle avait marqué. Et je pense que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que peu importe la relation ou pourquoi les diverses personnes avaient des liens avec elle, elle avait toujours un grand intérêt. Et donc, effectivement, quand on a fait le lancement du livre, il y a eu énormément de gens qui ont dit ces mêmes mots-là, que vraiment c'était quelqu'un qui avait d'une gentillesse tout à fait exceptionnelle et qui avait vraiment marqué très profondément les gens. Oui, bien tout à l'heure, Anne, tu disais que c'était la grand-maman qui s'occupait de vous autres. Alors, c'est intéressant. Moi, je suis très fascinée par toute cette histoire-là ce matin, je vous le dis. Aussi, vu qu'elle a été très impliquée, est-ce que vous pensez qu'elle a inspiré des femmes, des jeunes femmes ou peut-être pas nécessairement juste des jeunes femmes parce qu'elle s'intéressait à tout le monde à se lancer en politique ou à aller découvrir plus? Je pense que oui. Je pense que sa façon de regarder la politique municipale, de regarder la ville, ça montrait effectivement qu'il y avait un rôle à jouer pour tout le monde, que les décisions, quand elles se prennent, c'est une bonne idée de les prendre avec les gens qui vivent ces décisions-là. Anne parlait tantôt de la question de l'éclairage ou de la question de la sécurité dans la ville. Mais ça, c'était quelque chose, je pense, qui a fait que des gens ont voulu faire de la politique municipale ou ont voulu s'impliquer en politique municipale sans nécessairement être un élu. Donc, elle a beaucoup poussé là-dessus, notamment à travers des organismes là, qui effectivement veulent favoriser la place des femmes dans toutes les façons de vivre la ville et de prendre des décisions collectives. Est-ce que vous pensez, je pose la question, est-ce que vous pensez qu'elle était consultée aussi? Est-ce que d'autres municipalités, mettons, voulaient partir un projet, est-ce qu'elle était comme invitée à faire, d'aller examiner si c'était possible ou pas? Là, je vous vois sourire, Anne, là. Hein? Lors du lancement, l'ancien maire de Gatineau, Maxime Pénaud-Jobin, a raconté qu'il avait communiqué souvent avec Caroline Andrew au moment où lui-même s'est lancé en politique pour essayer, lui, il voulait proposer autre chose, une autre manière de faire de la politique municipale. Et il a eu de longues conversations avec Caroline qui ont nourri sa réflexion et sa manière de faire et lui ont donné aussi les moyens d'oser faire un certain nombre de projets. Alors oui, elle était contactée par d'autres personnes à l'extérieur d'Ottawa, certainement, pour donner des conseils sur toutes sortes de sujets, et puis par les groupes aussi, notamment les groupes de femmes. Mais elle n'a jamais fait de politique. Elle a toujours été... Jamais fait de politique active, je pense pas, mais effectivement, son implication est politique dans tous les sens du terme, les sens les plus nobles, les plus quotidiens de la politique, hein, choisir où on vit, comment on se déplace, savoir si on milite pour du logement social ou pour d'autres types de développement résidentiel. Tout ça, c'est de la politique au quotidien. Moi, je voulais savoir, là, pour le commun, pour nous, là, qui nous intéresse, quelle expérience qu'on va vivre en lisant votre livre? Parce que j'ai appris que vous étiez un collectif d'auteurs. Est-ce que ça peut nous éveiller? Est-ce que c'est un livre qui... Parce qu'on suit ses pas, puis vous faites des comparaisons. Est-ce que c'est pour nous faire probablement prendre plus conscience de tout ce qui se passe au niveau de la ville? Bien, je pense que un objectif du livre au début, c'était des gens qui appréciaient Caroline et qui voulaient rendre hommage. Donc, c'était peut-être un premier objectif, mais en même temps, je pense qu'on peut peut-être... si on a réussi, on a peut-être intéressé d'autres gens à dire, voici une façon de voir la ville qui n'est pas habituelle, éveiller effectivement des intérêts, des consciences par rapport à ces choses-là, et à une façon de faire de la science, entre guillemets, qui est pas tout à fait habituelle, et donc qui est très proche des gens. Donc, je pense que dans ce sens-là, ce qu'il y a dans ce livre-là, ça risque d'intéresser des gens qui sont bien au-delà là, disons, qui font de la science politique ou qui
qui font des études urbaines, mais des gens qui sont intéressés par la vie, par la citoyenneté, par la vie en collectif, etc. Je pense que pour ça c'est un peu je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce sens-là. Il y a beaucoup de ce que Caroline voulait faire et on transmet un peu ça dans ce livre. Ah, bien, parce que moi, je lis ça, puis là, j'ai une idée. Là, pendant que vous me parliez, parce que c'est vrai que ça nous implique. Et là, vous parliez qu'elle marchait beaucoup. Elle partait de la Basse-Ville, puis elle montait jusqu'à son bureau. Alors, est-ce que vous allez créer une marche Caroline Andrews? Je vous vois rire, là, vous dire « Oh my God! » Ben là, on lance, hein, vous voulez... Dans les pas de Caroline. Oui, bien... Qu'est-ce qu'elle voyait, elle, en marchant? Je dois dire qu'on n'y avait pas pensé. Il y a déjà des Jane Walk dans certaines villes où on hommage un autre grande chercheur, Jane Jacobs, qui vise à montrer les côtés plus alternatifs des villes. Mais ça serait tout à fait dans cet esprit-là, effectivement. Bien, je vous le souhaite. Alors, on peut se procurer cet ouvrage-là auprès des presses de l'Université d'Ottawa. Ça s'intitule « La ville inclusive dans les pas de Caroline Andrews ». Et je pense que c'est un livre fort intéressant parce qu'il y a beaucoup de tableaux. Alors, merci à vous deux de vous être déplacés aujourd'hui et vous m'enverrez un courriel, j'irai marcher avec vous. J'ai lancé l'idée, donc je vais assumer mon idée. Mais merci parce que vous m'avez fait découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas et je pense que plein de personnes vont regarder la ville d'une autre façon et vont lever les yeux en voyant les lampadaires et voyant tout ce qui s'est fait grâce à cette dame. Merci infiniment. Alors, je vous souhaite un grand succès et surtout beaucoup de plaisir à marcher avec elle. Donc, voilà. Alors, nous allons aller à la pause. Au retour de la pause, je vais avoir le privilège d'accueillir Marc Chénier qui va venir du regroupement des gens d'affaires et je vous invite à rester avec nous, vous regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana Giuliani et ce matin, j'ai le grand privilège de m'entretenir avec le directeur général du regroupement des gens d'affaires, avec Marc Chénier. Alors, bonjour, Monsieur Chénier. Bonjour, Juliana, ça va bien? Ah, ça va très bien. Je suis très heureuse, en fait, de te rencontrer parce que ce matin, on va parler du bilan de l'année et on va aller voir, on va découvrir aussi comment on peut vraiment, vous pouvez nous accompagner dans notre parcours. Donc, j'aimerais savoir au départ, c'est quoi le rôle du regroupement des gens d'affaires dans la communauté? Parce que je sais que vous faites la communauté ontarienne et québécoise, donc j'aimerais ça découvrir votre rôle.
Oui, on est un peu comme une chambre de commerce qui a deux territoires en réalité, le territoire ontarien, le territoire québécois de la région de la Capitale-Nationale. Puis ça, c'est une grosse différence. Je vous vois plus à l'écran, désolé. Ah, je ne suis plus à l'écran, on m'a enlevé. Ah, voilà. C'est ça, oui. Vous êtes de retour. Oui, je suis de retour, j'apparais. Donc, on couvre les deux régions de la Capitale-Nationale. Donc, évidemment, la francophonie franco-ontarienne, et puis dans le domaine des affaires, mais également la francophonie québécoise, si on peut l'appeler comme ça, sur le côté québécois. Mais le but premier du RGA, c'était de regrouper l'ensemble des organismes en termes de développement économique des deux côtés des rives de la rivière des Outaouais. Ça, c'est il y a 40 ans. Donc, le but premier, évidemment, comme toute chambre de commerce, il y a un aspect lobbying. Donc, on fait beaucoup de lobbying auprès des instances gouvernementales, qu'elles soient locales, provinciales ou fédérales, dans le but de faire valoir les besoins de nos entreprises, soit dans des domaines de services, dans des domaines institutionnels, dans les domaines de fabrication, manufacture. Et maintenant, on touche beaucoup à tout ce qui touche l'international de plus en plus, veux pas. Je me souviens dans les années 90, là, lorsque j'étais tout jeune à l'université, on avait, à l'époque, on parlait de globalisation des marchés, mais aujourd'hui, on parle plus de ça. Hein? On se disait, on pouvait avoir la possibilité de développer nos entreprises dans un contexte global. C'était tout nouveau dans les années 90, puis aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement acquis. On est influencé par à peu près tout ce que vous pouvez vous imaginer en l'espace de quelques secondes au niveau international. Donc, l'information véhicule rapidement. Le RGA s'est adapté. Et le RGA devient une organisation qui est vraiment près de ses membres, qui est en contact quotidien avec l'évolution, tant au niveau du lobbying, ce qu'on appelle dans le contexte d'influence politique que le RGA peut apporter à la faveur de ses membres, mais également au niveau communautaire. Je parle beaucoup, hein, c'est ça que je vous laisse parler. C'est correct. Moi, ce que je voulais savoir, Marc, parce que là, vous avez parlé de chambre de commerce, puis peut-être qu'il y en a qui se demandent, c'est quoi la différence entre le RGA puis la chambre de commerce? Oui, on est, je vous dirais, un niveau plus élevé qu'une chambre de commerce. Le regroupement des gens d'affaires, vraiment, c'est, par exemple, nos membres, on appelle nos membres d'un point de vue public, là, de manière générale, mais en réalité, ce sont des partenaires clients. Donc, le RGA a pour membres des partenaires de développement économique. Alors, c'est un niveau un petit peu plus élevé. Il y a plus de rapprochement. Je vous disais tantôt qu'on est quotidiennement vous êtes plus près des gens, avec nos membres. OK, c'est ça. C'est comme exact. Si vous êtes... on peut rapidement avoir une information, ça l'escalade. Vous êtes plus près. C'est plus accessible. C'est ce que je comprends. Voilà, plus accessible. Ben là, on doit être bien servi par vous parce que vous êtes une personne très chaleureuse. Ben, en fait, tu es une personne très chaleureuse. J'aimerais ça savoir... en fait, vous avez des événements qui s'en viennent prochainement. Donc, pour ceux qui voudraient découvrir à ce moment-là, quels sont les prochains qui vont arriver? Oui, on a des gros événements marquants dans l'année. Le premier, c'est le gala. Donc, le gala annuel qui nous permet de remettre aux lauréats de différentes catégories des prix, des lauréats, des gens ou des entreprises qui se sont distingués au niveau du développement économique régional. Donc, ça peut être au niveau corporatif, au niveau PME, au niveau étudiant, au niveau start-up. On a des catégories complètement différentes. Un peu à la faveur de d'autres chambres de commerce qui font leur gala annuel. Mais ce qu'on a de particulier au RGA, c'est qu'on a notre personnalité de l'année qui est soulevée à chaque année. Et ça génère énormément d'engouement. Alors, on a notre club des Templiers aussi qui était tous les personnes qui ont été nommées, qui ont eu la chance dans le passé d'être nommées personnalité de l'année. Ben, on fait le suivi de ces personnalités-là année après année. Fait que vous les suivez, vous les accompagnez, vous les soutenez. Ah, c'est le fun. Exact. Il y a un suivi constant parce qu'une fois qu'on est visible en termes de personnalité de l'année, le RGA s'assure d'assurer une visibilité pour ces personnes-là à long terme également. OK, c'est avantageux dans le fond de devenir une personnalité de l'année pour l'entrepreneur. Absolument. On ne fait pas que nommer une personnalité maintenant, puis par la suite, on l'oublie. Je pense que la personnalité de l'année reste une figure marquante pour l'année correspondante, mais évidemment, cet engouement-là, cette médaille-là ou cette reconnaissance-là nous poursuit à long terme là, dans le cheminement de nos affaires. Bien là, comment on peut devenir... L'autre événement qu'on a, c'est au mois de septembre. Okay. Ah, au mois de septembre. Mais oui, là, on a un autre événement au mois de septembre. OK.
Quel est cet événement? Non, c'est correct. Quel est l'événement du mois de septembre? Le mois de septembre, tellement un beau mois. Oui, effectivement, c'est la fin de l'été, c'est le moment, c'est la rentrée, c'est le moment de commencer à traiter des affaires quotidiennes de manière différente, surtout au niveau des affaires. Donc, ce qu'on prévoit, c'est le souper de la rentrée. Alors, ça sert à quoi le souper de la rentrée? On invite une personnalité importante du domaine des affaires, très reconnue, très connue, et on lui demande, on demande à cette personnalité-là de pouvoir exposer son cheminement de carrière, de quelle façon les choses se sont développées, quels ont été les éléments de chance dans le développement de leur carrière entrepreneuriale, et si ça permet d'être très inspirant pour l'ensemble de nos membres qui participeront au souper. Généralement, ça fonctionne très bien. On a beaucoup de gens qui s'y présentent, et on n'invite pas seulement les gens d'affaires qui sont en affaires actuellement, mais on invite également les gens qui ont l'intention de se lancer en affaires, qui ont de bonnes idées. Donc, on invite les startups, si on peut dire en bon français. Donc, on cherche à inspirer par ce souper-là. Et le dernier souper de l'année, c'est le souper de la presse, évidemment, au mois de décembre 2023. Là où on va inviter des journalistes de la colline parlementaire de venir nous parler de leur expérience la colline. Quels ont été les grands vents? On ne parlera pas de météo politique, mais on va plutôt parler des orientations. Qu'est-ce qui se produit au niveau politique sur la colline parlementaire? Quelles seront les attentes? Ou qu'est-ce qui est en vue dans les prochains mois? Et puis, il y aura des éléments de brin d'humour, évidemment. Les journalistes ont toujours plein de choses à nous raconter. Alors, ça sera une belle occasion de pouvoir partager avec rire et respect lors de cette soirée-là. Donc, ça, c'est nos événements signatures. Mais évidemment, on a des 5 à 7, des cocktails dînatoires, on a des rencontres ascensionnelles. On ne finit plus. Il y a plein de belles activités. Puis, ce que je constate, c'est que vous êtes un passionné. Donc, si vous me permettez, on va aller à la pause et on se retrouve tout de suite après la pause pour poursuivre mon entretien avec Marc Chénier du regroupement des gens d'affaires. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec Marjoanne Sheridan tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Alors, vous êtes de retour à l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana et ce matin, j'ai le privilège de m'entretenir avec Marc Chénier, directeur général du regroupement des gens d'affaires. Alors, Marc, avant la pause, on a parlé des soupers, des événements, tout ce qui se passe. J'avais une question. Le regroupement des gens d'affaires, ce n'est pas juste des gens qui parlent français. Je crois que vous avez des membres aussi anglophones. Est-ce que c'est la même proportion que vous avez de membres ou vous avez plus de francophones, plus anglophones? Oui, on a beaucoup plus de membres francophones, évidemment, mais on est ouvert aux membres francophiles, c'est-à-dire on ne cherche pas à promouvoir, on cherche à promouvoir dans un contexte de milieu minoritaire, le bilinguisme, évidemment. Donc, on est très ouvert à la
d'entreprises francophiles qui seraient intéressées de vouloir engager des voies du bilinguisme à l'intérieur de leurs opérations. Donc, on est là pour faciliter le processus, soit par la traduction, l'aide à la traduction, la subvention de traduction, mais on ne fait pas que de la traduction. On est impliqué à peu près à tous les niveaux de la francophonie, donc on peut mettre en contact les entreprises avec tous les acteurs pour pouvoir, de développement économique francophone de l'Ontario, en réalité. Pour faire, dans le fond, accompagner l'entrepreneur ou l'entreprise pour pouvoir avoir un succès, parce que vous, plus qu'il y a de gens qui ont du succès, bien, plus vous rayonnez, puis là, vous êtes heureux du succès. Moi, je voulais savoir, en fait, comment on devient membre chez vous? Est-ce que, parce que tantôt, vous avez parlé des jeunes entrepreneurs, puis vous avez en fait parlé aussi de personnes peut-être qui songent se lancer en entrepreneuriat. Donc, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde, des étudiants jusqu'aux politiciens. Donc, grosso modo, on a une panoplie. On peut savoir comment atterrir, tout simplement, atterrir. On va sur le site web du RGA, donc rga.ca. Et en haut à droite, on voit devenir membre. On ne fait que cliquer. Et là, vous allez avoir la panoplie des différentes adhésions possibles. Les étudiants, par exemple, des étudiants qui ont une vibre entrepreneuriale, pourront devenir membres du RGA à moindre coût, évidemment 15 $ par année. Mais les entreprises, pour les entreprises, selon le nombre d'employés, le nombre de représentants, par exemple, on a plusieurs membres au RGA, mais on a aussi des représentants de ces entreprises-là qui sont participatifs dans les événements du RGA également. Mais c'est, excusez-moi, j'ai un petit chat, mais à 15 $ je peux faire partie de votre association. C'est extraordinaire. Oui, absolument. C'est vraiment... oui, absolument. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison... Dans le fond, excusez-moi, vous êtes un incontournable. Donc, je me lance en affaires et je m'en vais sur votre site pour m'inscrire, pour justement m'aider à avoir peut-être plus de visibilité, puis avoir l'esprit de l'entrepreneur. Hein? Parce que des fois, on a une bonne idée, mais des fois, on n'est pas capable d'avoir l'esprit qui va nous amener à nous propulser. Puis moi, ce que je vois dans vous, vous êtes comme le chef d'orchestre qui aide en tout cas, donner la vibre ou la fève ou donner la lignée pour qu'on puisse justement avoir un succès. Oui, vraiment. Par la force des choses, on devient motivateur. Puis en affaires, on n'a pas le choix. Il faut vraiment motiver constamment. Je pense que les principes de gestion, motiver, planifier, diriger, mais dans le contexte, c'est la même chose dans le milieu d'affaires. On veut s'assurer de permettre à nos membres de pouvoir réseauter au maximum et de profiter du réseautage, de profiter du networking, si on peut dire, donc de profiter du réseau, de l'ensemble des services disponibles. Et je pense que c'est une formule gagnante-gagnante. Je pense qu'au fil des années, l'RGA n'est pas jeune, il y a 40 ans. Ben donc, oui. Je me souviens au début, on ne souhaitait pas une longue vie au RGA. On disait que ça ne durerait pas longtemps. Mais 40 ans plus tard, le RGA, il y est toujours. Et il travaille avec des acteurs importants comme les chambres de commerce de Gatineau, Hobart, qui est le Ottawa Port of Trade, Invest Ottawa, Tourisme Ottawa, Tourisme Outaouais. Donc, on est impliqué après avec tous les autres organismes, ce qui amène un éventail large au niveau du réseau avec lequel on peut financer nos membres. Bien, en fait, ça... Oui, parce qu'avec ce qui est arrivé avec la pandémie, on a dû se tourner rapidement pour faire découvrir nos entreprises, générer des revenus. Puis, moi, ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme se donner une carte de plus dans notre jeu de cartes pour justement se mettre en avant. Moi, je voulais savoir... les perspectives économiques, selon vous, qu'est-ce qui s'en vient? Là? Comment vous voyez ça, l'année qui s'en vient? Oui, beaucoup vont dire que c'est une période négative. On s'enligne, on se dirige vers une récession. Les choses se présentent pas bien. Les taux d'intérêt montent. La politique monétaire des différentes grandes banques au travers le monde est très restrictive. Donc, on augmente les taux d'intérêt. On veut ralentir l'économie. La perspective au niveau du RGA, elle n'est pas aussi sombre. Je crois que dans le contexte actuel des choses, on est en grand changement. On est en période de grand changement. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va se diriger vers une récession, mais
assurément vers un ralentissement économique planifié, mais je ne crois pas qu'on en est là. Et je pense que les perspectives économiques au niveau de la région de la capitale nationale sont excellentes dans les sciences. Donc, je vous dirais que pour le moment, c'est l'attente. Pour le moment, il y a trop de variables géopolitiques qui sont en place actuellement, surtout au niveau de la Chine, puis des grandes orientations que nos sœurs au niveau des politiques monétaires sont en train d'établir. On est en situation de réflexion. Et c'est là que le rôle d'un RGA ou la Chambre de commerce du Canada, avec le travail souvent, et la Chambre de commerce de l'Ontario, le processus d'influence de lobbying devient important dans des situations comme celle-là. Parce que quand on est en période de réflexion, en période d'attente comme ça, il y a des joueurs importants comme nous qui peuvent influer les différentes décisions politiques à prendre au niveau de l'économie dans les prochains mois. Mais moi, personnellement, et puis au nom du RGA, je crois que l'avenir n'est pas aussi noir qu'on le dit. C'était tout le temps qu'on avait ensemble, Monsieur Chénier. J'étais très contente de vous rencontrer. Alors, les gens sont invités, si vous êtes en démarrage d'entreprise ou vous êtes un entrepreneur ou peu importe, vous avez envie d'en savoir plus, on va sur rga.ca et on va avoir tous les détails. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite une très belle année et je vous souhaite beaucoup de succès. Alors, je vous rappelle que vous regardez l'émission Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Oui. Alors, vous êtes à l'émission Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana et là, j'ai le privilège de m'entretenir avec, je pense qu'elle vient du pôle Nord, elle est tellement heureuse d'être ici. Je suis avec Nathalie Couctou qui vient nous présenter les nouveautés à la boutique Kewa. Alors, bienvenue Nathalie. Merci beaucoup, merci, enchantée Juliana. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Ben oui, moi, en tout cas moi aussi, c'est un plaisir. C'est comme ça on se connaît puis on ne s'est pas rencontrés. Alors Nathalie, c'est bien Nathalie Couctou. Oui. Tu es ici pour nous montrer des belles nouveautés que tu as dans ta boutique. Oui. Tu as plein de choses à nous partager ce matin. Puis, je me sens, quand j'ai dit que tu viens du pôle Nord, je me sens comme si je rencontrais la mère Noël qui arrive là. Puis, elle est toute excitée, là. Dis-moi, il faut que je vous fasse découvrir plein de choses. Donc, c'est quoi les nouveautés qu'on va voir là, chez Kewa? Bien là, tu me parles du Nord, puis j'avais prévu parler de mon orteil d'orignal en dernier, mais on en parle maintenant. Elle me dit, on en parle. Parle-moi de ça, un orteil d'orignal. Oui. Oh wow, là, je suis excitée. Écoute, quand les enfants rentrent à la boutique, puis ils veulent voir des choses avec l'orignal, j'ai dit, j'ai pas de choses avec un orignal comme tel, mais j'ai une orteil d'orignal. Puis ils sont tous comme, ah, c'est quoi ça? Fait que je leur montre ceci. Ah, attends, on va la montrer. Fait que ça, c'est, dans le fond, c'est pas une orteil d'orignal, c'est l'os qui est dans le sabot de l'orignal. Ici, OK. Oui, cette partie-là. Puis c'est un jeu d'un Anishinaabe algonquin, Paul,
qui vient de Kitigan-Zibi, qui a fait lui-même avec le fruit de la chasse de soie, sa chasse et celle de ceux autour de lui. Fait qu'il m'a montré ce jeu-là, puis je me suis dit, ben non, ça se peut pas. Ça, c'est un jeu. Moi, je pensais que c'était un collier. Ben écoute, il y en a qui se sont essayés à le mettre en collier. Oui, il est un peu court, mais c'est un jeu. Fait que garde, enlève le morceau de bois. OK. Puis là, ben tu le prends, puis tu le fais swinger. Hein, comme un pendule? Oui, puis là, ben il faut que tu mettes le morceau, le trou pic dans le... Ah, OK. madame. Fait que... Tu m'avais pas dit ça, là? Non, ben c'est ça, genre... Ah, un bilboquet, c'est ça qu'on me dit. C'est ça? OK. Ben, je veux pas le briser. Mais dans le fond, tu swings... Il est fait fort, hein? C'est un orteil d'orignal. C'est bien drôle, attends. Mais lui, là, il l'a fait, il l'a réussi la première fois. Ben oui, c'est sûr. J'ai dit, c'est un addon, c'est un addon. Mais toi, tu l'as-tu fait, puis tu as-tu réussi? Là, j'ai demandé de recommencer 3 fois, puis finalement, j'ai dit, OK, j'achète. Ah, mais c'est bien le fun. Fait que là, vous pouvez acheter un orteil d'orignal, mais ça garde les enfants occupés, mais même les adultes. On peut faire plein de jeux avec ça, là. Oui. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas un collier comme je pensais. Mais écoute, il y en a un monsieur qui est venu à la boutique puis cherchait quelque chose d'authentique. J'ai dit, ben écoute, moi, j'ai des bijoux faits, tu sais, en belle création. D'ailleurs, je remarque les tiens aussi sont pas mal jolis. Fait que lui, il est parti avec ça. Il dit, quand moi, je vais me promener dans mon cheminement, il dit, puis je ne saurais pas quoi faire de mon temps parce que j'apprends à apprécier le moment présent. Il dit, je vais me faire... Ramener? Ben oui! Ah, c'est extraordinaire! Wow! Ça, c'est comme une affaire, tu sais. Ben oui! Fait que là, après ça, là, ici, je suis avec des beaux tabliers. Est-ce qu'on va cuisiner? Mais une fois qu'on a attrapé l'orignal, il faut transformer la chair. Oui, fait que voilà, donc on va mettre un tablier. Oui! Mais là... des beaux tabliers. Regarde, ça, c'est magnifique, là. C'est assorti. Fait que ça peut être maman, bébé, enfant, ça peut être papa, enfant. Ça peut être maman, ça peut être papa, tout ça le peut monde, être tout le monde. Tout le monde en tablier. Des beaux tabliers, wow! Ah, c'est beau. Et ça, c'est ta création, là. C'est toi, là, qui fais ça. T'es extraordinaire, hein? Imaginative, wow! Mais ça, c'est le lynx. Ben oui. J'avais envoyé à Yolande différents tabliers avec des différents motifs. Puis on est tout excités parce que c'est un nouveau produit. Ben oui. On avait avant une ligne de vêtements, mais là, on se diversifie, on va décliner. Puis on veut inclure aussi le lien entre mère-fille, mère-garçon, père-fils, tu sais, tout ça, là, la famille. Puis passer du bon moment ensemble chez soi. Puis pourquoi pas emmener l'art qu'on peut porter dans notre quotidien. Mais là, le lynx, là, quand tu cuisines avec du lynx, ça va faire une cuisine sensuelle, là, ça. Là, ça va faire... Tu vois, ça, c'est ta perception. Je t'imagine, là. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, le lynx, là, il observe, puis là, il se promène avec sa petite queue, là, il s'en va, il fouine, puis il n'est pas accessible. Donc, tu sais, avoir un regard de lynx, là? Oui. Avec ça, il y a une... Moi, à l'origine, quand j'ai fait celle-là, c'était vraiment pour honorer ceux qui travaillent dans le silence. Parce qu'elle s'appelle Quête de silence. Oui. Le lynx, c'est pas un animal. Tu dis, comment ça va aujourd'hui? J'ai vu des corbeaux, puis qu'est-ce que tu as vu d'autre? Non, j'ai vu un lynx. Non, c'est pas rare. vraiment. Oui. Mais ils sont là. Un peu comme nous, quand on travaille dans le silence, un peu comme tous nos premiers répondants qui ont travaillé dans le silence, un peu comme ceux qui veillent la nuit sur ceux qu'ils aiment. Tu sais, fait que pour moi, le lynx, c'est vraiment cette douceur, l'aspect félin de prendre soin de l'un, de l'autre. Oui, tranquillement. Puis la qualité du tissu est extraordinaire aussi. Wow, écoute, tu peux prendre l'apéro, le verser dessus, puis... Il n'y a pas de problème. Écoute, c'est testé. C'est bon pour ceux qui font beaucoup en québécois, on dit des gaffes, mais qui échappent des choses. Il y a un tissu intéressant. Et là, ben ça, c'est la nouveauté. Puis là, je sais pas, tu m'as comme habillée. Je suis arrivée, puis je me suis retrouvée... t'as fait comme un coup de baguette. T'as pas donné un coup d'orteil d'orignal, mais tu m'as mis une cape sur l'eau et j'aimerais ça savoir c'est quoi. Oui. Qu'est-ce que je porte? Mais ça, c'est un beau petit partenariat, en fait, hein, entre femmes de la région, dont ma personne et mon entreprise, mais aussi d'autres femmes de la région qui sont de Elmer. Okay. Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur solide pour leur entreprise qui s'appelle Mini Tipi. Fait que là, on a leurs produits chez nous. Mais je les avais rencontrés il y a 4 ans. Je pense au début de leur démarrage d'entreprise, puis le coup de cœur était déjà là. Fait que, tu sais, en attendant, ben il y a eu une petite
pause coco, n'est-ce pas? Fait que c'était pas le temps d'aller honorer les partenariats à ce moment-là. Mais là, on s'est rattrapé, puis on a les châles. Le châle que tu portes, il est vraiment chaud, il est fait avec une bonne petite... Est-ce que c'est de la laine bouillie? C'est quoi C'est pas bouilli, mais écoute, il est tout nouveau. Faut que j'apprenne par cœur ses composantes. Là, je suis comme... Bien, parce que la sensation qu'on a, c'est un peu comme de la laine bouillie, mais ça pique pas. C'est très agréable à porter, puis il y a une énergie dedans. Il y a une énergie d'apaisement, je dirais. C'est ce qu'on sent quand on met ça. Tes racines italiennes là, qui viennent trouver réconfort. Mes dons aussi, mes dons qui font ça. Mais il y a quelque... Puis là, je présume que ça a toute une symbolique, là, à ce moment-là. Non seulement ça a une symbolique, mais c'est réversible. Donc, au moment où on se dit, tiens, aujourd'hui, j'avais cette symbolique-là, là, je vais dans l'opposé de la chose. Fait qu'on est capable de le mettre dans les deux côtés, puis on a toute une gamme de différents châles. C'est-tu expliqué quand on va à la boutique, dans le fond, la symbolique du châle est expliquée? Écoute, moi, ça fait 20 ans que je ne fais que ça, expliquer. D'abord, tu dois avoir animal totem, le perroquet? Non, le mien, c'est le bison. Le bison? Oui, c'est un petit peu moins joli, hein? Non, mais tu peux avoir le perroquet aussi. le perroquet qui se perche sur la tête du bison. Mais en fait, c'est le bison parce que c'est mon travail dans la communauté. Oui. Puis moi, j'ai le cœur d'un bison. Je vais regrouper les petits, les faibles, les aînés dans le centre, puis je vais courir en cercle avec tous mes autres bisons, mes membres de ma communauté pour les protéger. Mais ça me rappelle aussi que si je veux protéger ceux que j'aime toute seule, j'arriverai pas. Parce qu'un bison qui court tout seul en rond, là... Il donne rien, il laisse des espaces tout seul. Ça a l'air de ça, hein? Ça veut dire que Animal Totem Bison doit collaborer, faire des collaborations, puis... Mais je pense que c'est le mot totem qui vient me chercher d'une autre façon, parce que j'ai pas vraiment d'animal totem. J'ai plutôt eu un nom d'esprit qui s'appelle la femme bison. Fait que c'est pour ça que c'est différent entre... Là, déjà, c'est une conversation totale entre totem puis nom d'esprit, puis... Là, je me dis, oh my God, on va avoir du plaisir. Écoute, on va aller à la pause, si tu me permets. On va revenir tout de suite après avec la suite et les autres découvertes que tu as, puis tu as quelqu'un de spécial à nous présenter. Donc, je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers.
Vous êtes avec moi sur les ondes, sur l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et je suis Juliana en remplacement de Claude Andrea. Et là, j'ai beaucoup de plaisir avec Nathalie Coutou. On s'amuse beaucoup ce matin. Nathalie, tu as une gamme de vêtements pour les tailles généreuses. Oui. Et là, tu as plein de belles nouveautés en boutique. Oui, je me suis amusée parce que souvent, tu sais, comme on rencontre de toutes sortes de belles âmes, puis il y en a de toi, on vient dans toutes sortes de formes, très menues, très complexes, très toutes. Fait que je me suis dit, tiens, les âmes généreuses, on va les habiller comment? Fait que là, notre partenaire de Montréal là, a décidé de faire des silhouettes pour ces âmes généreuses. Fait que j'en ai envoyé des belles images, oui. Plein de beaux chandails, des belles pièces, dont une que tu portes présentement. Oui, ça, c'est un cardigan. Puis là, ben comme je peux pas trop bouger, là, je vous imagine m'imaginer en train de bouger. Fait que... Il y a des beaux dessins, mais de toute façon, on peut le découvrir sur ton site, aller sur le site de la boutique, puis on va pouvoir voir tout ce qui est là. Tantôt, quand on a parlé de ce beau châle, tu m'as dit que tu aimes beaucoup les enfants, fait que tu as aussi la même chose pour les enfants. Oui, mais au lieu que ça soit en châle, c'est un petit poncho. Okay. J'en ai... écoute, c'est tellement adorable de les voir là-dedans, les petits cocos. Regarde ça. Ben, on aime ça, hein, le poncho, là. Moi, ma fille, elle adorait porter des ponchos, mais c'est tellement beau. Encore une fois, avec des symboliques. Oui. Et c'est vraiment... Quand on y touche, on sait qu'on va être au chaud, puis ça nous réconforte. Et tu en as plusieurs couleurs. Il y en a 2 tons. Fait que comme ça, on peut choisir ces tons-là. Puis il y en a pour les petits, là, en bas de 3 ans, puis jusqu'à 8 ans. Fait que, juste pour te dire, on n'a pas tout sur le site Internet parce que ça prendrait un grand inventaire. Mais tout ce parce que je suis ici aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu peux pas tout faire. Ressources humaines, on a besoin des humains. Fait que là, on a des humains à la boutique, mais en même temps, on a des humains qui travaillent sur le site Internet. Fait que je te dis que on est heureux de ça. Parce qu'on a remarqué... C'est un beau succès. Bien, on a remarqué aussi que les gens ont le goût d'investir en local. Dans la pause coco, n'est-ce pas? On a eu accès à rencontrer nos voisins, nos voisins de village, de ville, puis aussi de province. Fait que c'est vraiment un cadeau qui nous a été amené à notre insu, de pouvoir rencontrer les gens au niveau du cœur, au niveau de l'engagement. Puis nous, ça fait 21 ans qu'on est ouvert, là. Fait que pour eux, ils nous découvrent, mais nous, on est là, on est contents de se célébrer ensemble. Fait que il n'y a rien de tel que des choses qui nous habillent, des cardigans, des ponchos, des châles et des grandes couvertures. Et oui, tu as des belles couvertures qui peuvent s'agencer très bien avec ce que je porte aujourd'hui. Alors, on peut avoir un ensemble, un tout extraordinaire. La totale. Oui, il y a quelqu'un que tu tiens vraiment à cœur. Tu voulais qu'on prenne un petit moment pour parler. Il faut. En plus, on peut la voir à la télé. Et bien, c'est ça, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Katia Rock, ton amie, qui va faire un spectacle au CNA le 19 janvier prochain. Écoute, c'est de toute intimité. Elle va se rendre chez nous. Elle vient de la Côte-Nord. Elle se promène pas mal. Elle est très généreuse de sa personne au niveau de l'intimité. Elle est authentique, là. Elle déploie cette authenticité-là. Elle encourage les autres. Elle a vu Anakné dans le spectacle. Elle l'appelle ma petite fleur. Tu sais, comme elle est tellement là, présente depuis tout le temps que je la connais. Puis en plus, elle a réappris sa langue. Elle a eu un rêve, elle, qu'elle jouait le tambour. Et de son rêve, elle a été précurseur de la femme qui joue le tambour maintenant pour que ce soit accepté. Puis, tu sais, les choses changent, les gens aussi, les époques, les airs. Puis les tambours étaient illégaux à jouer au Canada jusqu'en 1960. Fait que ça, c'était... Ils pouvaient pas! Mais non, parce que, bon, ben ça, c'est... Mais non, c'était l'Église, puis tout ça. OK. Ça s'appelle le colonialisme. Ah, oui. Et dont l'Église était aussi fait qu'elle a intégrante de ça. Ses racines. C'est extraordinaire. Elle les avait jamais perdues. Elle avait ses racines, mais elle les a tenues très solides, puis elle a décidé de retourner apprendre sa langue, de retourner... Puis le tambour, chez les femmes et nous, ça se jouait pas, c'était les hommes qui jouaient le tambour. Donc,
en rêve, elle a eu cette histoire-là qu'elle va peut-être nous raconter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses à dire de Katia Rock, là. Puis elle a toujours été soutenue elle a toujours soutenu les autres. Mais là, dernièrement... C'est elle qui a besoin de soutien, qu'on soit là pour elle. Je pense que oui. Je pense qu'on a tous besoin de soutien. Hein? Moi, je pense toujours gestion circulaire. Mais dans la dernière année, au moment où on se parle, il y a à peu près 13 lunes de ça, le 12 janvier 2022, elle a sorti son premier single. Oui. Là, elle a un album à son actif, elle joue dans Eau turbulente. Oui. Elle est vraiment engagée, puis d'aller la soutenir puis de la découvrir au Centre des Arts, là, ça va être comme CNA, Centre national des arts. Je le dis correctement. Ça va être quelque chose qui va vous faire découvrir la Côte-Nord. C'est une conteuse, elle est naturelle, elle est confortable, elle est adorable. J'ai tellement hâte de la revoir en plus. Fait que moi, je vous invite tous à aller voir Katia Rock. Oui, puis d'aller regarder son vidéo « Terre de nos aïeux », parce que c'est quand on écoute le texte, c'est bousculant, c'est bouleversant, puis ça nous amène à prendre conscience de la réalité de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé. Puis la vidéo, il est magnifique en plus. Merci parce que tu me l'as fait découvrir. Mais souvent, ça arrive que je découvre des chanteurs autochtones ou Inuits, parce que j'ai la Inuit, je pense, je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit dire. Mais je peux te le dire. Les Inuits, c'est au nord. C'est les peuples du nord. Là, puis elle est sa côte-nord, donc elle est... Inou. OK, c'est ça. Donc, le Inou n'a pas le T à la fin. Fait qu'un Inuk, des Inuits, un Inou, c'est pas... Mais c'est tout ça, ça pourrait être une autre conversation complète. Mais je me réjouis de revenir. Ben écoute, moi, si tu me permets, là, je vais te garder avec moi. On va finir l'émission ensemble parce que c'est trop... J'apprends trop de choses avec toi. Mais merci de nous faire découvrir Katia Rock puis d'être là pour elle. Vraiment, c'est bon. Fait qu'on va pouvoir aussi vous découvrir ton site web. Alors, je veux vous rappeler que vous regardez présentement Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et nous sommes déjà à la conclusion de l'émission, Nathalie. On s'est laissé emporter dans tout ton bel univers. Comment on peut aller... ton site web, en fait, on le retrouve comment? www.kewa.com. Kewa, c'est K-H-E-W-A. Parfait. C'est le vent du Nord qui nous ramène vers notre maison, nos traditions. Fait que c'est le temps. Fait que quand on arrive chez toi, on vit une expérience non seulement à découvrir les produits, mais à te rencontrer et surtout... Moi et mon équipe, hein? Oui, tu as une équipe. Bien sûr. Je travaille jamais toute seule. Ah! Fini.
Ben, écoute, merci infiniment pour cette belle rencontre que j'ai eue avec toi. J'invite les gens à aller découvrir ta boutique. Et je vais vous dire, demain, nous aurons l'animateur Pierre-Marc Benoît à l'émission de cinéma. Il viendra nous parler de la diffusion que... écoutez, demain, on reçoit Pierre-Marc Mougin et on reçoit aussi Élise Robillard et nous aurons aussi Gisèle Nantais. Donc, on va parler de cinéma, on va parler de santé, on va parler de ce qu'on a bon à voir aussi, pour les enfants aussi. Alors, je suis Juliana, je suis la fée et je vous souhaite une très, très belle journée. Vous regardez. Bye-bye, à demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir deux lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.